Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment créer un article par jour pour son blog. Alors, déjà, pourquoi créer un article par jour pour son blog? Quelles sont les raisons qui doivent vous pousser à créer un article par jour? La première des raisons, c'est tout simplement que désormais, on peut dire que la concurrence est vraiment de plus en plus forte sur Internet. Il y a de plus en plus de blogs. Vraiment, c'est à la portée de tout le monde de créer un blog, et donc il y a de plus en plus de blogs. Donc, pour se différencier, pour attirer plus d'audience, il faut créer beaucoup de contenu. Un bon rythme de publication, on pourrait même dire que c'est un excellent rythme de publication, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans cette vidéo, c'est donc de créer un article par jour, et ça va donc avoir différents résultats. Par exemple, le premier résultat qu'on peut citer, c'est de faire augmenter son audience au fur et à mesure du temps, d'avoir une progression, une courbe qui augmente en termes de nombre de visiteurs qui viennent chaque jour sur son blog. Ensuite, ce qui va être intéressant également, c'est de créer une sorte de base pour ces articles. C'est-à-dire que lorsqu'on se lance, il faut 30 à 50 articles pour commencer à bien se positionner dans les moteurs de recherche. Et donc, si on crée un article par jour, très rapidement, on peut avoir une sorte de base, donc ces fameux 30 ou 50 articles. Donc, en un mois, on peut avoir ces 30 articles qui vont permettre de commencer à bien se positionner dans les moteurs de recherche. Donc, commencer le référencement naturel. Et ça va être quelque chose donc de relativement important et qu'on peut atteindre en ayant un article par jour. On peut le faire plus rapidement. Une autre chose qui va être intéressante, c'est de se positionner sur un grand nombre de mots-clés sur sa thématique. C'est-à-dire que lorsqu'on a une thématique, il y a un certain nombre de mots-clés sur lesquels on peut se positionner dans cette dernière. Imaginons par exemple qu'on ait 200 mots-clés. Eh bien, si on fait un article par jour, il faudra donc 200 jours, et 200 jours, ça représente environ 7 mois. Donc, en 7 mois, vous pouvez par exemple, si c'est le cas, si c'est 200 mots, avoir fait l'ensemble des mots-clés de votre thématique, être positionné sur l'ensemble des mots-clés de cette thématique, ce qui vous permettra d'attirer du trafic continuellement, donc d'avoir un référencement qui vous permettra d'avoir une audience à la hausse. Mais en procédant de la sorte également, ce que vous allez pouvoir faire, c'est devenir progressivement, petit à petit, un leader sur votre thématique. Alors c'est quoi un leader sur une thématique? Eh bien, généralement, c'est quelqu'un qu'on va voir partout, enfin un blog qu'on va voir sur l'ensemble des mots-clés, qui va être présent sur l'ensemble des mots-clés et qui va être bien positionné. Mais pour être bien positionné sur l'ensemble des mots-clés, il faut déjà être sur l'ensemble des mots-clés. Donc, il faut avoir créé du contenu sur tous les mots-clés de sa thématique. Et en faisant un article par jour, assez rapidement, on va pouvoir atteindre cet objectif. Un dernier objectif qui va être intéressant, c'est de vendre des produits. Alors ici, on se place dans le cas, par exemple, d'un blog qui emmène ensuite vers des produits à vendre. Par exemple, un e-commerce, par exemple, un business numérique où on aura une page de vente. Donc, le blog va nous permettre, à travers les articles, d'attirer des visiteurs sur le blog et ensuite de les rediriger soit vers les fiches produits, soit vers donc les pages de vente. Mais en tout cas, en ayant fait un article par jour, je l'ai déjà dit, faire un article par jour, c'est investir dans le contenu, c'est faire, par exemple, un commercial par jour. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à regarder ma vidéo où je vous explique en quoi le contenu doit être vu comme en réalité un employé commercial qui sert à quoi? Qui sert à attirer du trafic avec un objectif qui va être précis derrière. Ça peut être par exemple de vendre, et auquel cas, ici on est dans le cadre d'un employé qui serait commercial. Votre contenu peut être vu comme un commercial. Donc ça, ce sont les différentes raisons qui doivent vous pousser à créer un article par jour. Alors ensuite, est-ce que c'est facile? Eh bien non, ce n'est pas facile de créer un article par jour. Seulement 3% des blogueurs réussissent, on va dire, cette performance, entre guillemets, parce que environ un tiers des blogueurs font généralement entre 2 et 6 articles par semaine. Donc moins qu'un article par jour. Seulement 3% réussissent à faire un article par jour. Moi-même, je l'ai déjà expliqué, je l'ai fait lorsque j'ai voulu faire donc la méthode du bombardement. C'est une autre vidéo que je vous mettrai dans la description et vous pourrez voir à quoi elle correspond. Donc pendant 10 mois, j'ai fait un article par jour sur mon blog, sur un autre de mes blogs, et les résultats, c'est que j'ai multiplié par 6 en fait mon trafic. Donc publier un article par jour, ça a vraiment un gros impact en termes de trafic, en termes d'audience que l'on va récupérer, bien entendu, si on fait un contenu qui est de qualité et qui est optimisé pour le référencement naturel. Sinon, ça ne sert à rien. Si on fait 300 mots
tous les jours et qu'on fait n'importe quoi sur le plan du référencement, ça ne sert à rien de faire un article de blog par jour. Alors, pour réussir cette performance, il y a généralement 3 solutions. La première, c'est vous faites tout vous-même. La seconde, vous faites un mixte. C'est-à-dire que, par exemple, vous faites un article vous-même, vous déléguez par exemple à des rédacteurs web un autre article, et ainsi, en gros, vous faites moitié-moitié en termes de rédaction de contenu. Autre solution, vous donnez tout aux rédacteurs web, et c'est eux qui font l'ensemble de votre contenu. Ici, on a donc 2 différences majeures. Une, c'est le temps, et l'autre, c'est l'argent. Autrement dit, si vous faites tout vous-même, c'est du temps. Si vous déléguez, c'est de l'argent. Et si vous faites un mixte, c'est un petit peu des deux. On va dire que vous égalisez un petit peu les deux. Donc après ça, c'est un choix personnel. Ici, on va partir dans l'idée de créer soi-même son contenu. Et je vais vous expliquer un petit peu comment moi je procède, comment j'ai fait pour, sur 10 mois, créer un article par jour, comment je procède à chaque fois. Alors on pourrait commencer par exemple par 3 éléments. Le premier, c'est est-ce que vous êtes salarié ou est-ce que vous faites votre blog à plein temps? Alors moi, lorsque j'ai fait donc la méthode du bombardement, donc pendant 10 mois, un article par jour, eh bien, j'étais en même temps salarié. Donc, en réalité, c'est possible de le faire. Attention, c'est relativement difficile et ça va demander des sacrifices. Il faut pas se le cacher. À noter une chose, la meilleure période de productivité, généralement, c'est entre 10 heures et 12 heures. Donc, si vous pouvez écrire à ce moment-là, eh bien, vous allez avoir un gros avantage. Après, bien entendu, ça va dépendre des gens, mais généralement, on considère que la meilleure période en termes de productivité pour quelqu'un, c'est juste avant d'aller manger, donc le midi. Donc, ça peut être un bon moment, si vous avez un petit peu de temps, pour le faire. Un troisième élément qui va être intéressant pour réussir donc à faire un article par jour, eh bien, c'est de faire varier la taille. C'est-à-dire que la taille de l'article, ça doit pas toujours être, par exemple, 2000 mots. Ça doit pas toujours être 3000 mots, 1000 mots. Eh bien, en fait, vous pouvez faire varier les tailles. Si un jour, vous avez l'inspiration, vous pouvez faire 2500 mots. Si un jour, vous n'avez pas d'inspiration, vous pouvez en faire, par exemple, 700. Faites varier les tailles d'articles. Ne vous fixez pas forcément une taille prédéfinie à chaque fois. Alors maintenant, comment j'ai procédé pour le faire? La première chose, c'est que je me fixe à chaque fois un délai pour le faire. Autrement dit, je me dis, par exemple, il faut que je le fasse en 1 heure. Alors, 1 heure, c'est tout compris. J'y reviendrai à travers donc les 5 phases qu'il faut pour rédiger son article. Donc, pour créer un article par jour, je détermine à peu près 5 phases. Et ça, je vais y revenir juste après. Donc, première chose, fixer un délai, par exemple 1 heure, 1 heure 30, 30 minutes, 2 heures, selon ce que vous avez l'habitude de faire. Et ensuite, surtout, être au calme. Il faut vraiment être au calme afin de pouvoir enchaîner, entre guillemets, son contenu, les phrases les unes à la suite des autres, sans s'arrêter. Il faut pas s'arrêter, il faut pas faire de pause. Une fois qu'on est lancé, on continue jusqu'au bout. Alors maintenant, c'est quoi les 5 phases pour écrire un article par jour? Donc, on va partir de l'idée, en fait, d'écrire un article. Alors, c'est quoi les 5 phases pour faire cette écriture? Première phase, avoir des mots-clés d'avance. Autrement dit, n'arrivez pas le jour J avec un problème, c'est de ne pas avoir de mots-clés. Ce qu'il faut, c'est avoir déjà une liste de mots-clés que vous avez déjà prédéfinis pour avoir plus qu'à piocher le mot-clé et commencer ensuite à faire cet article. Justement, une fois que vous avez déterminé le mot-clé, choisi le mot-clé, ce que vous allez faire, c'est faire la structure de l'article. Donc, commencez par faire la structure, plutôt que de commencer à écrire, faites une structure d'article, par exemple titre, sous-titre, et préparez-la. Une fois qu'elle est prête, vous allez pouvoir commencer à remplir de contenu, donc les différents paragraphes, les différentes parties que vous avez prévues au moment de la structure. Donc ça, c'est la troisième phase, faire l'écriture du contenu. Et dans cette troisième phase, je compte également la relecture. Autrement dit, une fois qu'on a écrit, on va relire son contenu. Et à ce moment-là, on va par exemple pouvoir ajouter différents éléments. Ça va être par exemple la phase où on va refaire un petit peu de référencement pour améliorer ce contenu. Donc ça, c'est la troisième phase. Et dans cette phase, je compte également la relecture parce qu'en fait, on va relire le texte pour être sûr que ce qu'on a dit, ce qu'on a écrit assez vite par exemple, pour être sûr que ce qu'on a dit, c'est cohérent et corriger les différentes fautes d'orthographe. Ensuite, on va avoir en quatrième phase la mise en forme. Autrement dit, la mise en forme, par exemple la mise en forme pour le référencement naturel, afin justement de pouvoir améliorer, donc avoir un contenu qui va être de qualité, qui va pouvoir se positionner, parce que c'est ça l'objectif, que chaque contenu se positionne comme il faut dans les résultats des moteurs de recherche. Donc ça, c'est la quatrième phase, faire la mise en forme. Et enfin, la cinquième phase, c'est de faire de la planification. C'est-à-dire qu'il y a des jours, ça se trouve, vous allez avoir du temps et vous allez pouvoir faire 3, 4, 5 articles. Et ça vous permettra ainsi de prendre de l'avance pour les fois où vous ne pourrez pas, certains jours, faire ces fameux articles. C'est comme ça que j'ai procédé. En fait, j'avais planifié des jours et des jours à l'avance. Des jours, par exemple, où j'avais plus de temps, eh bien, j'écrivais plusieurs articles et
je les planifiais en termes de temps. C'est comme ça qu'on peut ainsi, en gros, si on fait au jour le jour, ça va poser un problème parce que si on le fait au jour le jour, c'est vraiment fastidieux. Il y a des jours où on n'a pas envie. Donc, s'il y a des jours où on a envie, eh bien, on fait plusieurs articles, on les planifie à la suite. Et les jours comme ça, on n'a pas envie parce qu'on est fatigué, parce qu'il y a d'autres raisons, parce qu'on a autre chose à faire, eh bien, on n'a pas besoin de se prendre la tête à faire un article parce qu'il faut faire un article. Donc, on va planifier ainsi différents articles. Donc, des fois, ça va arriver qu'on va en faire, par exemple, 5 par jour. Et donc, on va prendre de l'avance comme ça avec la planification. Donc, ça, ce sont vraiment les 5 phases importantes pour créer un article par jour pour son blog. Donc, je reprends les 5 phases pour créer un article par jour pour son blog. Donc, avoir des mots-clés d'avance, créer la structure. Ensuite, on va faire l'écriture et la relecture. On va ensuite mettre en forme. Et enfin, on va planifier dans le temps pour avoir des articles d'avance pour les fois où on n'aura pas le temps de les faire. Donc ça, ce sont vraiment les 5 phases importantes. Plus vous allez créer de contenu, plus vous allez être présent sur votre thématique, plus vous allez être vu, plus vous allez être considéré comme un leader de votre thématique, plus vous allez avoir ainsi de clients, plus vous allez avoir une audience importante, plus vous allez ainsi améliorer votre blog. Vous allez le développer votre activité. Et le contenu, c'est vraiment, on va dire, entre guillemets, l'essence. Imaginons que le blog soit le moteur. Eh bien, le contenu, c'est son essence pour avancer, pour vous faire connaître. La création de contenu, c'est donc ce qui va permettre à votre blog d'avancer, de prendre des positions sur Internet. Et en prenant des positions sur Internet, eh bien, vous allez pouvoir être vu et ainsi, vous allez pouvoir développer votre audience, votre trafic. C'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt.